Quoi? Ah, mais j'entends rien, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Bah enlève ça. Ah, vas-y, parle. Ouais. Ah, mais on entend vachement mieux sans ça. Encore un truc bon à savoir. Alors, je vais vous parler de probabilité conditionnelle. En fait, vous avez là les jetons de mon caméraman, c'est les mêmes jetons que dans la leçon Loulou 305. Si vous voulez vous familiariser avec les jetons, regardez Loulou 305, sinon c'est ça. Vous avez des jetons qui représentent une voile, V comme voile, planche à voile. Ils sont jaunes aussi. Et vous avez des jetons qui représentent une montagne. M comme montagne, c'est les roses. Vous en avez qui sont carrés, vous en avez qui sont ronds. Et il y a toutes les sortes, ok? On avait dit dans le lot 305, par exemple, que la probabilité d'avoir un jeton carré, c'est 4 sur 10. Pourquoi? Parce que j'ai 4 carrés sur 10 jetons tout. La probabilité d'avoir une voile, c'est 5 sur 10, parce que j'ai 5 jetons voile sur 10 jetons. Ça, bon, c'était la leçon d'avant. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les probabilités conditionnelles. P de V, avec un petit c en bas, là. Ça veut dire P de V sachant C. Ça veut dire avoir une voile, sachant qu'il est carré. C'est quand vous avez ça, vous faites comme si il n'y avait plus que les jetons carrés qui existent, sachant qu'il est carré. Par exemple, je fais un tirage au sort, je dis, ah, je sais que le vainqueur a un jeton carré. Et hop, c'est comme si tous les autres n'existaient plus. Donc la probabilité d'avoir une voile sachant qu'il est carré, c'est 3 sur 4. Parce que vous avez 4 jetons carrés et parmi eux 3 voiles. Donc la formule, c'est en fait le nombre d'éléments de C inter V, c'est carré et voile, divisé par le nombre de carrés. Donc P de C inter V sur P de C. P de C inter V sur P de C, c'est ça, 3 sur 4. Ça, c'est avoir une voile, sachant qu'il est carré. Attention à l'ordre aussi, parce que j'aurais pu aussi demander P de C sachant V. J'ai interverti, d'accord? Ça, c'est V sachant C, P de V sachant C. Vous dites P de V parce que c'est P de V entre parenthèses, comme s'il n'y avait pas le petit truc P de V, mais sachant C. Et ça, c'est P de C sachant V. Cette fois-ci, c'est probabilité qu'il soit carré, sachant que c'est une voile. Cette fois-ci, je m'intéresse que aux jetons qui sont avec une voile. Et quelle est la probabilité qu'il soit carré? Et bien cette fois-ci, 3 sur 5. Parce que j'ai 5 jetons avec une voile, dont 3 qui sont carrés. Ça va, tout le monde suit? Même Xavier, je suis sûr qu'il arrive à comprendre ça. Parce que quand même, ça c'est compréhensible, non? Ensuite, je vous fais un deuxième exemple avec R et M. R, c'était les ronds et M, c'était les montagnes. Ça, c'est donc probabilité qu'il soit rond, sachant que c'est une montagne. Probabilité qu'il soit rond, sachant que c'est une montagne. Je regarde toutes les montagnes. J'en ai 5. La probabilité qu'il soit rond, c'est 4 sur 5. Ça, cette fois-ci, c'est probabilité que ça soit une montagne, sachant qu'il est rond. Cette fois-ci, je regarde que les jetons ronds. Et la probabilité que ça soit une montagne, c'est 4 sur 6. Parce que j'ai 4 montagnes sur 6 ronds. La probabilité que ça soit une montagne, je vous le mets comme ça en petit rappel, P de M, c'était 5 sur 10. 0,5. P de M, c'est 1, 2, 3, 4, 5 sur 10. Ok, donc il faut bien comprendre la différence entre P de M sachant R, d'accord? C'est pas la même chose. P de M, c'est les montagnes parmi tout le jeu. M sachant R, c'est les montagnes sachant qu'on a des ronds. On ne regarde plus que les ronds, par exemple. Après, on peut vous poser des questions du style R et M sont-ils indépendants? Alors, P de M sachant R, on a dit que c'était... P de M sachant R, c'est avoir une montagne sachant qu'il est rond. On a dit que c'était 4 sur 6, c'est-à-dire 0,6666666. Et P de M, c'est 0,5. Et bien on voit que ça, c'est pas le même nombre. Autrement dit, le fait d'avoir un rond me change la probabilité de M. La probabilité de M, c'est 0,5, mais le fait d'avoir un rond, ça m'augmente la probabilité de M. Autrement dit, R et M ne sont pas indépendants. Regardez le jeu. Les montagnes, ça représente la moitié du jeu. Donc normalement, voilà, j'ai une chance d'avoir une montagne. Si je dis, je vais regarder que les ronds, eh ben, ça m'augmente la probabilité d'avoir une montagne. Tout d'un coup, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir une montagne si je sais que j'ai un jeton rond. Donc le fait d'avoir un rond influence la probabilité d'avoir une montagne. Donc ça n'est pas indépendant. Les RM ne sont pas indépendants. On aurait pu faire aussi une autre façon. On a une règle qui dit que A et B sont indépendants si et seulement si P de A inter B égale P de A fois P de B. P de l'intersection égale P de l'un fois P de l'autre. On aurait pu vérifier ça aussi. Si ça c'est les mêmes nombres, c'est indépendant. Si ça c'est pas les mêmes nombres, c'est pas indépendant.
Par exemple ici, P de R inter M, ça veut dire rond et montagne. Rond et montagne, c'est 4 sur 10, 0,4. P de R fois P de M, probabilité d'avoir un rond, c'est 6 sur 10. Probabilité d'avoir une montagne, c'est 5 sur 10. Donc P de R fois P de M, ça fait 30 sur 100, ça fait 0,3. Ça n'est pas pareil, d'accord? Ça n'est pas égal, les deux-là. Donc ils ne sont pas indépendants. Si j'avais trouvé la même chose, j'aurais eu égal, j'aurais dit c'est indépendant. Là, je trouve différent, donc ça n'est pas indépendant. Voilà, donc ça, c'est les probabilités conditionnelles. Je vous mets le petit bilan des deux formules, des deux choses à retenir. Pareil, j'essaierai de vous scanner ça, de le mettre en lien pour que vous puissiez la voir. Bon, il n'y a pas grand-chose là-dessus, mais une formule à connaître, c'est la formule de Bayes, je crois. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Le B qui est en bas, là, qu'on sait, c'est le B que vous retrouvez en bas. Puis en haut, il y a l'intersection. Et après, vous avez A et B sont indépendants si, trois façons éventuellement, principalement de montrer que A et B sont indépendants. P de B sachant A égale P de B, c'est-à-dire que A ne change pas la probabilité de B. Ou alors, P de A sachant B égale P de A, ça revient au même, c'est-à-dire que B ne change pas la probabilité de A. Ou alors la troisième façon que je viens de vous montrer sur l'autre feuille, P de A inter B égale P de A fois P de B. Voilà, ça c'est le bilan du début sur les probabilités conditionnelles. Après, on verra dans un autre film comment on peut faire des calculs avec ça, avec une petite méthode et des arbres pondérés. Mais là, c'est déjà voilà, les principaux trucs à comprendre, notation et vocabulaire. Voilà, tiens, vous avez là les boutures de mon caméraman, boutures de figuier, boutures de cassis.